Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un voyage un peu particulier. Pas un voyage qu'on fait avec ses pieds, mais avec son cœur. On va commencer par une question. Une question que, franchement, beaucoup d'entre nous se posent. Est-ce que ça nous arrive de prier, mais sans vraiment être là? De lire le Coran sans que ça nous touche vraiment? C'est ce sentiment, vous savez, d'accomplir les gestes de manière un peu mécanique. Et la raison pour laquelle c'est si important, c'est que la valeur de toutes nos actions, au final, elle est déterminée par l'état de notre cœur. C'est vraiment ça la seule chose que Dieu regarde. Alors, ce sentiment de distance, ce n'est pas quelque chose de nouveau, loin de là. En fait, les tout premiers musulmans ont eux-mêmes reçu un rappel à l'ordre de la part de Dieu, un rappel puissant mais plein d'amour. Imaginez un peu, seulement 4 ans après avoir embrassé l'islam, cette question leur est révélée. C'est comme une invitation divine et super urgente à revenir à l'essentiel. Au cœur de cette invitation, il y a un concept clé, le khushu'. Alors, qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment le voir comme une soumission intérieure, une humilité profonde qui vient du cœur. C'est cet état qui change absolument tout dans notre rapport au monde et à l'adoration. Ça transforme nos actions de l'intérieur. Mais attention, le verset ne s'arrête pas à cette belle invitation. Non, il y a aussi un avertissement. Et un avertissement assez sévère. C'est une mise en garde qu'on doit vraiment prendre au sérieux. Dieu nous donne ici une image, mais une image incroyablement puissante. Il nous dit que même une montagne, solide, immense, se serait effondrée, se serait fendue sous le poids de ses paroles. Alors la question qui se pose, c'est « et nos cœurs à nous ?» L'avertissement est donc limpide. En gros, attention à ne pas suivre le même chemin que ceux qui nous ont précédés, un chemin qui mène au déclin spirituel. Alors comment est-ce qu'on en arrive là? C'est ça qui est intéressant. Ce déclin spirituel, c'est un processus, c'est subtil, et ça commence souvent de la même façon, par une longue période où, petit à petit, l'attention se relâche, on se laisse distraire, on s'éloigne des choses qui comptent vraiment. Et le résultat de ça? Eh bien, la conséquence directe de cette négligence, elle est profonde. Le cœur, avec le temps, il perd sa sensibilité, il s'endurcit, au point de ne plus être touché par les rappels, de ne plus être adouci par l'adoration. Et on arrive à la dernière étape. Cet état intérieur, cette dureté du cœur, finit inévitablement par se voir à l'extérieur. Ça mène à la transgression ouverte, tout simplement parce que le cœur a perdu sa boussole, son guide moral et spirituel. Bon, si le grand danger, c'est d'avoir un cœur endurci, la question qui nous brûle les lèvres, c'est est-ce qu'il y a un chemin de retour? Est-ce qu'on peut retrouver cette douceur, cette vie dans le cœur? Et la réponse est un immense oui. La source nous donne un message d'espoir vraiment profond. On nous rappelle que celui qui est capable de ranimer une terre complètement morte, il peut, bien sûr, ranimer un cœur qui s'est endurci. Alors concrètement, comment on fait? Comment on entame ce voyage pour redonner vie à son cœur? Eh bien voilà quelques provisions de route, des outils très pratiques pour adoucir le cœur. Chaque point ici est un pas en avant sur ce chemin pour se reconnecter. Et attention, tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Loin de là. L'histoire est pleine d'exemples de personnes dont la vie a basculé, a été complètement transformée en un instant par ce message. Prenons l'exemple incroyable d'Al-Fudayl ibn Iyad. C'était un bandit de grand chemin. Et un jour, il entend ce verset, cette question divine. Et là, en un seul instant, il abandonne toute sa vie de péché. Il est devenu plus tard un très grand savant. C'est fou, non? Et donc on en arrive au point crucial. Cette même question divine qui a transformé Al-Fudayl, eh bien, elle nous est posée à nous aujourd'hui. C'est à chacun de nous de décider si le moment est venu pour nos cœurs de commencer ce voyage.